Salut la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va voir pourquoi les webinaires ne marchent plus en 2024, quels sont les aspects négatifs d'un webinaire, quels sont les aspects positifs d'un webinaire et comment optimiser la stratégie de ce modèle Webi en le tournant en mode evergreen pour faire en sorte de générer beaucoup plus et que ça tourne tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les mois. De toute façon, vous allez tout découvrir dans cette vidéo. On va passer derrière mon ordi et comme ça, je vous montre absolument tout, l'envers du décor, voilà, les coulisses d'un business qui génère plus de 1,6 M en moins de 7 mois. Voilà, parce que j'en ai fait des webis, j'ai fait beaucoup de thunes avec des webis, mais c'était en 2020. Là, on est en 2024. Donc, on va voir pourquoi les webis ne marchent plus en 2024. C'est parti, je passe derrière mon ordi. Full value aujourd'hui. À tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baptiste et j'ai fondé l'agence Monétrise avec William, mon associé, William Waké. Et en moins de 7 mois, pour Nassim Saïli, on a réalisé plus de 1 264 000 euros de CA générés. Si vous connaissez pas Nassim Saïli, c'est lui. Il a 1 million 0,5 d'abonnés sur YouTube. Et on a fait en moins de 3 mois 365 000 pour Louis Esquier. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis Esquier, je vais montrer l'image juste en dessous. Louis Esquier, il est là, il a 143 000 abonnés sur YouTube. Et on a utilisé exactement la même stratégie pour ces deux clients pour générer plus de 1,6 million de CA. Donc si on fait ça plus ça, ça fait plus de 1,6 million de CA générés. Voilà, en très peu de temps. Voilà, comme je l'ai dit, en moins de 3 mois pour Louis et en moins de 7 mois pour Nassim Saïli. Très bien. Et devine quoi, on n'a même pas utilisé de webinaire. La stratégie qu'on a utilisée est extrêmement simple et je vais tout te dévoiler aujourd'hui. Je vais te montrer exactement comment et pourquoi tu devrais arrêter de faire des webinaires pour tripler tout simplement tes ventes dans les jours qui suivent. Je vais commencer et je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour pas te faire perdre ton temps parce que ton temps, il est précieux. Et je vais te montrer, je vais faire la comparaison entre le modèle Webi en mode simplifié et le modèle qu'on utilise nous et je vais tout te montrer. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle Webi en mode ultra simplifié. Le modèle Webi, c'est une opt-in sur le Webi, donc la LP, la page de capture, la landing page, la page d'inscription, tout ce que vous voulez. On a l'opt-in et ensuite on a le webinaire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ou une fois par mois ou n'importe. Bref, en tout cas, on a un point d'opt-in et ensuite on a forcément un délai sans vente et sans valeur, à part pour les follow-up, mais bon, c'est plus du harcèlement que de la valeur. Et ensuite on a une perdition en termes de prospects qui s'opt-in et qui arrivent, qui font des show-up au niveau du webinaire. Ce qui est très bien avec le Webi, et ça je peux pas l'enlever, c'est qu'il y a vraiment une histoire de FOMO, vu que c'est du live, c'est qu'une fois en live, et il y a 3 à 8% de taux de conversion, VS 1 ou 2% de taux de conversion sur une page de vente pour un taux de conversion. En fait, c'est vraiment taux de conversion pour des ventes. Donc, le taux de conversion du sales est bien supérieur sur un Webi que sur une page de vente. Sauf que la problématique de ça, c'est qu'il y a un gros délai sans vente, c'est-à-dire que tu ne vends pas tous les jours, tu ne vends pas toutes les heures, tu vends qu'une seule fois par semaine ou qu'une seule fois par mois. Et ce qui est vraiment dommage, parce que du coup, si tu vends une seule fois par mois, c'est-à-dire que pendant 29 jours, tu n'as pas vendu. Donc, si tu veux, le modèle est pas ouf. Il y a aussi un autre truc, c'est que une fois qu'on fait des webis toutes les semaines, en fait le FOMO n'existe plus, étant donné que c'est récurrent, c'est toutes les semaines il y a une promo, toutes les semaines il y a des lives, etc. Et c'est à chaque fois le même live. Donc en soi, ce qui était un avantage dans un webi ne le devient plus. Et c'est vraiment dommage. Ok ? Donc ça, c'est le modèle Webi en mode simplifié, hein, bien sûr. Là, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais du coup, il y a beaucoup plus d'automatisation. Ouais, mais là, tu dis qu'il n'y a pas de valeur entre la LP du Webi et le Webi en lui-même. C'est beaucoup plus complexe, c'est plus optimisé, c'est mieux, truc machin. » Ok. Si tu veux, ça reste exactement la même chose. Très bien. Ce système, c'est que le système, c'est de la vente en live. Donc,
tu peux pas être en live tout le temps. Tu peux pas être en live toutes les heures, toutes les demi-heures. Ok, il y a Webinar Jam qui permet de faire du evergreen, sauf que du coup, euh, dès qu'il y a une petite roulette, en fait, si tu veux, c'est cramé et que, enfin, je suis pas fan de ce système-là. Et les gens commencent à s'essouffler de toujours voir la même chose. Et encore une fois, le plus gros problème, c'est que tu vends une seule fois par semaine ou par mois. Donc, c'est normal que tes ventes soient impactées justement par ce mode de fonctionnement qui n'est pas evergreen, où tu vends pas tous les jours. Par exemple, un jour par mois, sur les 29 jours, bah, t'as pas fait de sales. Et il y a trop de délai, trop de friction à l'achat. En fait, le délai est trop long. C'est-à-dire l'opt-in, ok, très bien. Il y a 4 jours pour que ensuite, donc tu lances ta campagne d'ads. Déjà, il faut lancer une semaine avant parce que il y a l'apprentissage, enfin sur les régies publicitaires, il y a une phase d'apprentissage qu'il faut aller percer. Donc, si tu veux, il y a un délai, tu lances le lundi pour le dimanche, très bien. Sauf que 7 jours, c'est beaucoup trop long pour que la personne se rappelle du truc. Ok, il y a des optimisations à faire, il y a des SMS, il y a Twilio pour faire des appels enregistrés et le diffuser à tout le monde. C'est une énorme galère. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà testé, c'est super chiant. Bref, il y a des trucs qui existent pour augmenter le taux de show-up rate, mais ça reste le même modèle. Ça reste trop de friction et trop de délai justement entre le moment où la personne s'opt-in. En fait, ta LP, elle peut être ultra badass. Genre, tu peux avoir 40%, 50% de taux de conversion sur ta LP parce que le titre est ultra accrocheur. Sauf que la personne, elle s'est inscrite à cette LP. Sauf que derrière, il n'y a pas la promesse délivrée. Et c'est ça, là, en fait, le plus gros enjeu d'un Webby. C'est qu'il y a l'opt-in, il y a la réservation. Pourquoi tu ne permettrais pas à la personne qui est intéressée justement par cette promesse d'en découvrir plus sur toi et de tout simplement acheter avant le Webby? Et c'est justement ça qui est un peu con dans ce système-là, que je ne trouve pas en tout cas optimal. Et je vais te montrer derrière comment tu peux optimiser cette stratégie pour ne pas être sur un modèle Webby, mais pour être sur un modèle beaucoup plus evergreen tout en gardant le système des Webby. Et tu vas voir que c'est ultra intéressant. Donc, trop de délai, trop de friction à l'achat. Et les points d'optimisation sont trop lents. Étant donné que tu fais un Webby par semaine ou un Webby par mois, le temps d'optimisation est beaucoup trop lent. Tu n'as pas des feedbacks terrain tous les jours, daily. Tu as des feedbacks terrain que quand tu lances des Webby. Donc, si c'est une fois par mois, par exemple, eh ben, en fait, la feedback loop de Sam Ovens, je reprends le concept de Sam Ovens, feedback loop en mode input, process, output, feedback loop, ben en fait c'est beaucoup trop lent parce que du coup le feedback tu vas le recevoir qu'une fois par mois et donc tu vas optimiser ton funnel qu'une fois par mois. Alors que l'optimisation d'un funnel doit se faire vraiment de manière beaucoup plus récurrente. Donc ça c'est le point qui est vraiment, je pense, très dommage. Ensuite, c'est pas evergreen, tu peux pas être remplacé. Ça c'est très chiant et stress de ne pas faire un bon Webby. J'en ai fait beaucoup des Webby. J'en ai vraiment fait beaucoup. J'ai aussi fait beaucoup d'argent en faisant des Webby. C'était en 2020, ça marchait à mort. Sauf que déjà le marché a complètement évolué. Il y a que des Webby en ce moment. Enfin les gens ils en ont marre si tu veux. Ils savent que tu vas vendre derrière et en fait c'est infernal, tu vois. C'est infernal. Et en plus de ça, tu stresses de pas faire un bon Webby parce que du coup, si tu en fais un par mois, et ben c'est le Webby qui va faire tout ton mois. Donc tu dois payer tes équipes marketing, les équipes pour faire le contenu, les équipes pour faire gérer ton programme d'accompagnement, etc. Enfin, tu as toute une équipe à payer. Et du coup, si tu fais pas un bon Webby, eh ben tu devras, tu te retrouveras déficitaire sur le mois. Donc, en fait, t'as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Donc, tu ressembles à ça, en fait. Quand tu fais des Webby, t'es ce mec-là, là, avec l'épée, juste ici, qui te tend, qui a deux doigts de te trancher la gorge. Bref. Donc, ce qui est important, c'est, et en plus, le stress, tu vas pouvoir tu vas le transmettre, en fait, à ton public. C'est que, si tu es stressé parce que tu dois absolument faire un bon mois parce que tu as 15 000 € de charges que tu dois payer à tes équipes et que si tu fais pas ces 15 000 €, bah, tu vas être endetté ou n'importe quoi.
ça va se sentir au niveau du close à la fin du Webi. Et du coup, tu vas être un peu plus vendeur, tu vas un peu plus, tu vois, catchy, tout ça. Et en fait, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour, c'est pas comme ça que tu as un système qui est vraiment pérenne et qui tourne en automatique en plus, on n'a même pas besoin de te solliciter. Sur le système que je vais te montrer, vu que c'est vraiment evergreen, c'est que tu as 0 moment où on va te solliciter pour faire tourner la boutique. Tous les jours, ça va se vendre. Tous les jours, comme des petits pains, ça va. Tous les jours, il y aura 5-10 closes par jour. On l'a déjà fait, donc je sais de quoi je parle. Et grâce au système que je vais te dévoiler, tu seras en capacité d'avoir un système qui est très prédictible sans sollicitation. Donc voilà, ça c'est toi quand tu fais des Webi. Et il y a toujours, en fait, le Webi, c'est un principe de lancement. C'est comme un lancement de email, c'est comme un nouveau programme, en fait, c'est un système de nouveauté. Lancement, nouveauté. Et donc, quand il y a un lancement, c'est ultra énergivore parce que tu as toujours des petites optimisations à faire. Ah, il faut changer la date. Ah, il faut changer cette automatisation. Ah, il faut rajouter un tag sur ActiveCampaign parce que du coup, c'est le Webi de cette data. Ah, il y a des bugs d'automatisation, donc il faut les régler. Ah putain, vite, vu que je suis dans l'urgence parce que c'est un lancement et qu'il y a une deadline qui est vraiment mise, etc. Ah putain, je dois filmer de nouveaux script ads. C'est infernal, c'est infernal. En fait, c'est des petits points d'optique qui te font pas avancer sur les choses importantes. Parce que tu es tout le temps sans arrêt en train de penser au petit truc qui va bugger, quoi. Donc je suis désolé, mais voilà, pour moi, tu ressembles à ce genre de gars là si tu fais des Webi, ok? Maintenant, c'est exactement ce modèle qu'on va aller chercher pour avoir beaucoup plus d'evergreen, pour qu'on ne te sollicite pas et pour qu'on fasse tourner la boutique 24 heures sur 24, 30 jours sur 30, 7 jours sur 7. Voilà, tu m'as compris, c'est avoir un modèle pour ne pas être stressé à la fin de chaque mois, avoir un modèle qui est vraiment prédictible, etc. Donc c'est ce modèle qu'on va aller chercher et on va le voir en détail ensemble tout simplement. Donc déjà, ce qui va être important, c'est bien sûr l'ALP, l'opt-in de la VSL. En fait, ça va être un système de VSL plus Webi. Et vous allez le découvrir parce que si vous faites des Webi, c'est que ça marche, c'est que ça a marché en tout cas. C'est pas forcément que ça marche toujours aujourd'hui. Peut-être que vous avez un ROAS négatif, sauf qu'il faut payer toutes les équipes. Peut-être break-even, mais sauf qu'il faut payer l'agence avec qui vous travaillez, le montage, le truc, le machin. Et au final, vous avez un ROAS négatif, Return on Ad Spend. Et donc, mais peut-être qu'avant, les Webi, le système de Webi marchait parfaitement bien. Et donc, ça va être con parce que vous avez déjà tout un process qui est bien automatisé, etc. Et en fait, c'est juste si vous n'avez pas d'ads, en fait, ça rentre cash dans votre poche. Vous savez, vous maîtrisez les Webi. Là, le système que je vais vous montrer, c'est de combiner VSL Evergreen plus Webi. Vous allez le découvrir. Donc, en gros, on a la LP, donc on a la page de capture opt-in, juste ici. On collecte le phone number. Derrière, on a des setters. Ensuite, on nurture par email. Ça fait 30% des ventes en plus. Dès qu'il y a une LP, il y a no friction to value. Donc, il n'y a pas de friction à la valeur directe que le prospect va recevoir. En gros, sur la LP, il y a un titre. Sauf que si on ne dévoile pas, en gros, si on donne une promesse, sauf qu'on n'est pas en mesure de la tenir sur la page de remerciement de la LP, forcément, il y a une friction entre le prospect, on lui a promis des choses, il a rentré son phone number pour avoir le truc, pour avoir la valeur. Donc là, il n'y a pas de friction de valeur, parce qu'on va directement dévoiler la VSL, où on va faire full valeur, et il n'y a pas de friction au sales, parce qu'on va vendre tous les jours, toutes les heures, 7 jours sur 7. Voilà, très bien. Donc VSL, Evergreen, encore une fois, on donne maximum de valeur dans la VSL, comme ça, la friction de valeur, on l'enlève. Donc ça va augmenter la confiance à l'égard de votre prospect, il va rester. Et derrière, bien entendu, il y a la VSL, l'email nurture qui va faire du follow-up sur la VSL. Il y a les setters qui vont faire du follow-up sur la VSL et sur les book calls. C'est là le point qui est super intéressant, c'est qu'on a ce système-là et on a les deux systèmes complémentaires, si vous voulez, entre setter et email qui vont pour objectif pur qui vont rediriger vers le book call.
Ça, c'est le système de VSL. Ce qu'on va venir aller rajouter à ça, c'est que dès qu'il y a un book call, s'il y a une vente, très bien, ça veut dire qu'il y a une sales, ça veut dire qu'on va taguer le client sur ActiveCampaign ou sur n'importe quel logiciel d'hébergeur d'emailing. S'il n'y a pas de sales, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de tag, donc il y a no sales, et là, on va faire un Webi une fois par mois. Et seulement sur la liste client, il y aura du FOMO et en fait, on va garder les aspects très positifs d'un Webi parce que évidemment, il y a des aspects positifs dans les Webi. C'est que quand c'est en live, ben ça va beaucoup plus. Il n'y a pas de frais closer, il n'y a pas de frais sales team et il y a un gros taux de conversion, entre 3 et 8% de taux de conversion. Donc, le modèle est vachement bien, il est vachement cool et ça, je dis pas. Okay, c'est juste que si vous répétez ça toutes les semaines, il y a plus de FOMO et vous perdez les avantages qu'a les Webby de base. En ayant ce système-là, et ben en fait, vous avez l'opt-in, vous avez la VSL en evergreen, donc ça, vous allez full donner de la valeur à mort. Vous allez récupérer des emails, vous allez grossir votre base email, vous allez récupérer des phone numbers qui vont caler des book calls. Ensuite, tous les jours, vous allez avoir des ventes. Et pour ceux qui n'ont pas eu de vente, eh bien, tout simplement, no sales, boom, Webby, FOMO, réduction, truc, machin. Et donc, il n'y a pas de friction non plus entre ceux qui ont, parce que ce qui va être aussi très, très chiant avec des Webby, c'est que votre stratégie de pricing, vous n'allez pas pouvoir les varier parce que ça va gueuler sinon. Parce que tout le monde a la possibilité de rejoindre votre Webby. Donc, trop chiant en fait. Si vous pouvez pas tester de pricing pour savoir ce qui a le plus, enfin quel est le modèle le plus profitable, c'est chiant parce que si vous avez 20%, enfin sur Webby, si vous avez 8% de taux de conversion sur une format à 1000 balles, ok, très bien. Maintenant, si vous essayez à 2K, sauf que vous avez au lieu de 8%, genre 6%, ben ça reste worse. Genre, c'est beaucoup plus intéressant de rester ça. Sauf que si tu peux pas tester, et tu peux pas revenir en arrière. Et c'est le problème des Webby. Alors que là, tu peux vendre sur ce modèle-là à 3K et en Webby exceptionnellement, mais du coup les clients ne vont pas le savoir parce qu'il y aura un tag client, ils ne seront pas renvoyés vers les Webby et faire une grosse réduction, par exemple moitié prix, 50%, 1500 balles, bah les couilles, dans tous les cas, il y a personne qui va le savoir. Et sur ce système un peu caché, un peu background, enfin ce que vous voulez, ben, c'est beaucoup plus optimal, si vous voulez, pour aller chercher du gros scaling, pour ne pas avoir une épée Damoclès à chaque Webby du mois, ne pas être stressé de payer vos équipes si vous n'avez pas fait un bon mois. Enfin, vraiment, c'est l'horreur, quoi. Les Webby, c'est trop de stress et tout. Et même si vous faites un Webby par semaine, ça, en fait, le système comme ça, vous pouvez opter sur un Webby tous les trimestres, un Webby mensuel, un Webby tous les ans. En fait, peu importe. Ce qui va être important, c'est que ce modèle-là fonctionne déjà très très bien. Déjà, il faut absolument que ce modèle fonctionne très bien. Vous allez collecter à mort de leads et ensuite, vous allez même pas mettre d'ads sur les Webby. Donc, les Webby, ce sera full follow-up sur la base email. Vous allez donner de la valeur en live. Et si vous voulez, votre ROAS, dans tous les cas, jamais de la vie, il sera négatif. Vous allez juste faire plus de profit et ce sera directement dans votre poche parce qu'il n'y aura pas d'équipe technique à payer, il n'y aura pas de trucs machin. En fait, toutes vos ventes, vous allez les faire ici et là, c'est vraiment full profit, quoi, tu vois. Voilà. Donc en gros, c'est le système que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a une donnée super importante à prendre en compte, c'est que sur ce modèle, juste la VSL Evergreen plus BookCall et Sales Team, ce modèle est scalable si et seulement si le pourcentage des leads, donc les leads qui obtiennent sur la VSL, est supérieur ou égal entre 10 et 16%. Si il y a entre 10 et 16% de leads qui rentrent ici et qui bookent des calls, eh ben, vous avez un modèle qui est ultra scalable. Et dans ce cas-là, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez pouvoir scale. Si vous n'avez pas encore atteint ce pourcentage-là, il y a encore des optimisations à faire. Et ensuite, dès qu'il y a des book calls, là, ce sera à l'équipe sale de gérer, d'avoir un beau taux de conversion, etc., de recruter une bonne team de e-players, de bien les manager, de bien les coacher, etc. Et une fois qu'on a une sales team qui est bien coachée, qui est bien présente et tout, en fait, ça roule tout seul. En fait, ça qui est énorme. Et là, vous vendez comme des petits pains tous les jours.
toutes les semaines, tous les mois. Et vous n'êtes pas stressé, vous n'avez pas une épée Damoclès. Et en plus de ça, vous prenez aucun risque parce que les setters comme la sales team est payée sur commission s'il y a close. Donc vous prenez aucun risque. Voilà. C'est ça. Donc les Webi, c'est bien et ça marche, mais il faut pas être complètement dépendant de ça. Car quand ça va plus marcher, ben en fait tu seras mort. Ben ouais, putain, mais ça c'est super important. C'est que là tu dépends, si tu fais toujours des Webi, là tu dépends que d'un seul putain de modèle. Il faut au moins deux. C'est comme faire des ads seulement sur Meta. Non. Là, tu es trop dépendant d'un seul régie et tu peux vraiment être dans la merde si tu switches pas sur 2 régies publicitaires. Donc vraiment, ne pas être dépendant, c'est une règle simple du business en ligne. C'est con aussi de vendre une seule fois par mois parce que du coup, tu as beaucoup moins de ventes et avec le système que je t'ai proposé, ben, tu seras en capacité de vendre beaucoup plus. Ensuite, tu es plus stressé et tu t'amuses vraiment. En fait, c'est fun. Genre les Webi en mode full profit, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'ads, il n'y a pas il n'y a pas d'investissement. Et en fait, tu vas le sentir, ça va être vraiment beaucoup plus fun. Tu vas être beaucoup moins dans la vente, beaucoup moins catchy. Tu vas pouvoir vraiment partager en live et tu seras de bonne humeur parce que tu seras pas stressé. En fait, c'est aussi con que ça, quoi. Parce que avec le modèle de VSL Evergreen, ben, tu auras déjà fait des très bons mois, un très bon chiffre, tu seras full profitable et les Webi sera full dans ta poche, donc ce sera fun, quoi. Ensuite, tu récoltes des leads tous les jours, toutes les semaines, même quand tu es en vacances et que tu arrêtes les Webi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que si tu arrêtes les Webi, si tu dis vas-y, je prends un mois de vacances, je m'en bats les couilles, je fais plus de Webi, truc machin, mais derrière, tu t'anticipes pas, t'as pas l'effet composé, t'as pas l'effet cumulé, pardon, des leads qui rentrent toutes les semaines, etc., que tu vas optimiser, tout ça. Et en fait, c'est dommage parce que ta base email, c'est un actif ultra précieux. Et si tu es sur un mode Webi avec des lancements une fois par mois, ben en fait, tu as une seule semaine de tir pour engranger un maximum de leads. Alors que là, c'est vraiment tous les jours. Et même en termes de sales et tout, enfin, c'est vraiment, les gars, putain, c'est tellement mieux. Vraiment, mettez en place ce que je vous dis parce que vous allez vraiment pouvoir scaler un M par an, vraiment. C'est pas des conneries, putain. Ensuite, tu n'as pas à faire des ajustements chaque semaine parce que ça roule tout seul. Il y a aussi ça, c'est qu'il n'y a pas de petits changements. Ah, mais putain, ça, vu que c'est en fait, vu que c'est un lancement avec une deadline, il faut changer le titre, il faut changer le tag sur ActiveCampaign. Ah, il faut changer de LP. Ah, il faut changer d'URL, truc machin. Ah, du coup, il faut changer d'ads. Une putain de galère, ok? Une putain de galère. Alors qu'avec un système VSL Evergreen, tu as besoin de 3 ads par mois. Et après, c'est le même funnel. Tu t'optimises, tu regardes les stats. Si ton taux de conversion il est éclaté au sol, ben tu le réajustes. En fait, c'est juste de l'optimisation logique. Voilà. Très, très simple. Ok? Donc, super simple. Maintenant, si tu veux qu'on t'aide avec William à recruter ta sales team de A-players et scaler ton activité à plus de 100K par mois sans te cramer, tu peux réserver un consulting gratuitement avec William en dessous de cette vidéo. Enfin, avec William et moi, on sera tous les deux dans ce consulting gratuit. Tu peux réserver, du coup, le lien est sous la description. On fera un audit absolument complet sur ton business, que ce soit SOP, CRM, organigramme, product, sales team, process, automatisation, tracking, marketing, ads, trafic, absolument tous les points de ton business. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne du coup avec nos clients. On optimise tous ces points-là. Donc, on va pouvoir jeter un œil, faire un gros audit. Donc, réserve gratuitement en dessous de cette vidéo ton consulting offert et prépare-toi à encaisser du cash sévère et à scaler fort. Voilà, c'était Baptiste de Monétrise. Je te dis à très vite. Ciao.